joueurs, quand je vois un KO, il a fallu composer avec ce qui reste pour lui. Oui, ben on s'est entraîné avec Juan, deuxième ligne toute la semaine. Fernandez, Lobé. Oui, mais ça fait partie du truc aussi, des aléas d'une semaine. C'est vrai que sur le même match, on perd deux deuxième lignes. Puis Mamouka qui est déjà dehors depuis maintenant un bon mois. Effectivement, on est juste. Mais à ce moment-là, on commence à être juste aussi en troisième ligne. Mais ça, c'est pas une excuse pour ce week-end. Moi, ce que je veux, c'est des joueurs déterminés. On ne regarde pas qui on manque. Il faut regarder qui va monter dans le bus, qui va jouer. Et j'ai envie de dire, c'est ces joueurs-là qui vont représenter Toulon ce week-end. Et représenter Toulon, comme je le dis souvent, ça veut dire quelque chose. Voilà, donc j'attends qu'on réponde présent. Ce ne sera pas une excuse avancée. On ne l'a pas avancé le week-end dernier, on ne va pas l'avancer ce week-end aussi. Concernant Clermont, vous avez des leçons que vous avez tirées, sur lesquelles vous avez plus travaillé cette semaine suite à ce match? Alors, la leçon de Clermont, c'est qu'effectivement, on a eu un gros déficit de concrétisation. On a été 2 fois dans leur camp, 5 mètres de leur ligne en première mi-temps, on n'a pas scoré. Ce qui nous aurait permis, je pense, de voir un peu le match différemment, malgré que Clermont est au-dessus sur ce match. Ça, il n'y a rien à leur enlever. C'est tout leur mérite. Voilà, après, on a souffert aussi d'un déficit de puissance, on a souffert d'un déficit de précision. Le peu de fois où on a breaké, 2 fois on tombe le ballon en route sans aucune opposition, on se retrouve à 90 mètres, à 5 mètres de notre ligne, à défendre notre ligne. Donc effectivement, c'est beaucoup d'efforts. On l'a vu que même pour marquer un essai, il a fallu qu'on s'y reprenne à 3-4 fois. Parce que clairement, nous était supérieur dans certains secteurs du jeu, notamment la puissance. Donc c'est beaucoup de pertes d'énergie pour pas beaucoup de résultats, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Donc on va essayer de recentrer le jeu, d'être plus efficace. Tant qu'on ne mettra pas plus de précision, qui plus est, on a énormément souffert en mêlée aussi. Voilà. Là, il nous était largement supérieur aussi. Mais malgré ça, on a essayé de les faire douter. On est revenu un peu à la marque. Pendant un moment, on les sort du bonus. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout les 2 actions à 5 mètres de la ligne qu'on ne concrétise pas, quoi. Voilà. Alors que si on marque à ce moment-là, après la deuxième mi-temps, on peut l'envisager différemment. Même si on souffre devant, on peut l'envisager différemment parce que nous, je pense qu'on serait un peu plus libérés aussi. Voilà. C'est 2 occasions ratées, c'est un problème mental, technique? Je pense qu'ils sont tous un peu enchaînés, quoi. L'un va avec l'autre. Voilà. Après, il y a une volonté de bien faire, mais il y a aussi un énorme, un énorme stress, un énorme déficit de confiance. Parce qu'on voit qu'on subit dans certains secteurs du jeu, et quand on arrive là, on sait qu'on n'a qu'une cartouche. A contrario, Clermont, dès qu'ils sont venus en zone de marque, ça a été à chaque fois Keane. Donc oui, la confiance, la précision sont des facteurs qui vont ensemble. Voilà. Ça a modifié le contenu de l'entraînement cette semaine? Oui, mais déjà le contenu de l'entraînement, il a fallu aménager l'entraînement pour certains, parce que, comme je dis, on est revenu avec beaucoup de blessés. Quand vous travaillez sans la deuxième ligne, il faut de suite trouver des solutions, essayer d'être plus précis à l'entraînement. Donc la semaine a été compliquée, mais elle a été quand même très studieuse et positive dans les attitudes. Mais après, on sent les joueurs que d'enchaîner, entre guillemets, une contre-performance comme ça, avec des blessures, avec des faits de jeu, on sent les joueurs un peu plombés. On sent qu'il nous manque un brin de réussite, mais la réussite, elle ne va pas nous tomber dessus. Alors, on l'aura que si nous, on la provoque. Je crois qu'à un moment donné, on est capable de jouer au rugby, on a des joueurs qui sont capables de jouer au rugby, et c'est pour ça qu'il faut rien attendre des autres, quoi. Je crois qu'on attend un peu trop des autres. Les joueurs attendent aussi un peu trop des entraîneurs. Je pense que le pouvoir, c'est eux qui l'ont sur le terrain, quoi. Se faire des passes, déplacer les défenses, les pénétrer, ça leur appartient, quoi. Voilà, maintenant, il faut qu'ils soient un peu plus acteurs. Pour l'instant, ils sont un peu trop consommateurs parce qu'ils ont un déficit de confiance. Ils ne savent pas trop, ils écoutent beaucoup, mais maintenant, il faut qu'ils prennent un peu le truc en main, quoi. Surtout que c'est le dernier match du bloc. Qu'est-ce qu'on risque dans la Montpellier? C'est comme à Clermont, quoi. À Clermont, quand il a fallu d'entrée de jeu se faire un peu respecter, on s'est fait respecter, hein. J'ai vu 15 joueurs de Toulon arriver, secouer les Clermontois, on ne s'est pas échappé, hein. Donc bon, on risque quoi? Si ce n'est avoir, j'ai envie de dire, pas une bonne surprise, mais d'être en adéquation avec un peu les joueurs qu'on a, notamment surtout derrière. Même si devant on a beaucoup d'absence, mais derrière on a énormément de qualité, quoi. Justement, le fait qu'il y ait une Coupe du Monde en fin de
de saison, ça te met, toi, en tant qu'international, une pression supplémentaire ou tu arrives à dissocier les choses? C'est pas de la pression, c'est que c'est une envie supplémentaire et quelque chose d'exceptionnel pour tout joueur. Je pense que tout joueur de rugby professionnel rêve un jour de faire une Coupe du Monde. Après, comme je le dis, je crois que faut vraiment pas brûler les étapes, surtout vu ce que j'ai fait depuis le début de saison. Et avant ça, il y a largement assez de boulot ici pour pas regarder plus haut. Parce que je crois. Le match de ce week-end, comment vous abordez le déplacement? C'est un deuxième déplacement consécutif. On n'est pas. Malheureusement, on n'arrive pas à enchaîner. Et voilà, ça met pas un pet au moral à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas plaisant. C'est bien pour nous, pour les personnes qui nous entourent, pour les gens qui bossent ici, qui nous supportent, pour tous les gens au stade aussi qui viennent le week-end, parce que c'est évident pour personne. Donc on est bien conscient que nous, sur le terrain, on a une obligation de faire mieux. En estimant que l'entraîneur ne peut pas tout faire non plus, à un moment donné, que c'est une responsabilité des joueurs. Bien sûr, mais ça. Oui, après nous on a des consignes, on a des choses travaillées la semaine. Après, Patrice il joue pas le week-end. Hein. Enfin voilà. Titi et Seb, Titi et Erwan non plus d'ailleurs. Mais oui, on essaye bien évidemment d'appliquer ce qu'on travaille et ce qu'on apprend tout au long de la semaine et tout au long depuis le début de saison. Voilà. Quelle analyse vous faites de l'équipe de Montpellier? Je crois un peu à l'image de l'année dernière. C'est une équipe qui est très costaud, qui est très solide sur ses fondamentaux. Ils ont récupéré Gouzon, qui est quand même un joueur qui est un peu plus volatile dans leur ligne de trois quarts. Il peut se permettre de faire plusieurs choses. Voilà, il n'a pas qu'un seul registre. Et voilà, après autour c'est très solide, très costaud. Je crois que c'est toujours les mêmes phrases bateau, mais si tu n'arrives pas à ralentir un peu les premiers temps de jeu ou leur avancée, si de suite tu n'arrives pas à répondre physiquement, tu vas te faire rouler dessus parce qu'ils sont très costauds, ils ont des joueurs, des porteurs de balles, voilà, qui font mal et c'est le genre de choses que si tu les laisses un peu dans l'avancée, après ça déroule. C'est-à-dire Patrice parlait de problèmes de confiance chez les joueurs en ce moment. Alors, il y a peut-être des défaites qui s'enchaînent à certains moments qui créent une ambiance un peu difficile, mais vous le ressentez au niveau du groupe, le moral est pas... Je sais pas, mais c'est toujours pareil. Quand tu gagnes, tu es un peu dans l'euphorie. Quand tu perds, c'est un peu plus morose. Après, je crois que les coachs et nous tous, on essaye de continuer à amener de l'envie et de l'entrain à l'entraînement parce que finalement on n'est que début octobre aussi. On sait la longueur de la saison, on a vu les équipes l'année dernière, il faut être 6e. Voilà. Alors je dis pas qu'on y sera, je dis pas qu'on y est, je dis qu'on a pris du retard et c'est vrai, mais il y a 2 championnats. Voilà. Il y a toutes les phases régulières et puis après si tu es dans le bon wagon à la fin, toutes les cartes sont redistribuées. Je crois qu'aujourd'hui, comme je dis, on a pris du retard. On a bien fauté contre le Racing d'entrée. On n'a pour l'instant pas pris de points à l'extérieur. Et voilà, il va falloir que tout au long de l'année, on progresse parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des prestations comme ça à l'extérieur toute l'année. C'est cette défaite d'entrée à domicile qui déclenche un peu ce début de saison, je pense, à le recul. Je sais pas. De toute façon, mathématiquement, c'est simple. Quand tu perds une fois à domicile, il faut presque aller gagner 2 fois pour être dans les 6. Donc, il faut prendre des points de bonus offensifs et défensifs un peu à toutes les journées. Je crois que il faut. Ouais, voilà, je me répète sur la même chose, mais il faut qu'on progresse, il faut qu'on continue à avancer, il faut qu'on emmagasine des choses positives entre nous, même si les résultats le week-end sont pas toujours évitants. Tout n'est pas à jeter non plus, et je crois que c'est en mettant les choses les unes après les autres qu'on arrivera à trouver quelque chose d'abouti le week-end. Montpellier,
Ouais, c'est ça, carrément. Ça s'est Donc, travaillé ouais, c'est- spécifiquement l'entraînement cette semaine Bah, on connaît leur jeu à peu près, ouais. On sait qu'ils sont très costauds devant. Il y a des points sur lesquels on pourra peut-être, enfin, on peut exister, donc à nous justement d'appliquer ça. Et c'est sûr que c'est facile de le dire, mais maintenant on veut des actes, c'est sûr. Et avec l'investissement et la manière, donc oui, on y va pour gagner forcément à Montpellier. Ouais. Vous prenez comme une deuxième chance après l'échec de Clermont. Bah, ouais, on va. Vous n'avez rien à perdre. C'est ça le truc, c'est qu'on a rien à perdre, mais derrière ça, on veut quand même montrer à nos supporters, à se prouver à nous-mêmes surtout, qu'on est capable de montrer un autre visage, quoi. Parce qu'on n'est pas l'équipe que tout le monde va venir taper ou que tape à la maison, quoi, c'est ça. Le fait de jouer Montpellier, que vous allez retrouver en Coupe d'Europe, c'est encore particulier, vous l'avez en tête. C'est quoi le rendez-vous avec cette équipe cette année? Là, on n'a pas du tout abordé ce sujet-là des 4 matchs avec eux, donc pour l'instant, on essaie de le prendre déjà celui-là, après on verra. Alors, tu vois, il y a Montpellier, ça reste un gros morceau. Ah oui, ça reste une belle équipe. Je pense que cette année, plus les années passent, plus toutes les équipes se renforcent et il n'y a aucune équipe qui est mauvaise. Voilà. Montpellier, ça reste un gros club par rapport aussi à son passé. Même si cette année, c'est une belle équipe. Nous aussi, on a des bons joueurs, on a une belle équipe. Il n'y a pas de raison qu'on puisse perdre là-bas, quoi. Le manque de confiance actuel, ça pèse dans les têtes? Non, non, C'est du pas tout. le cas. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Comme je vous dis, c'est sûr que les défaites sont là. Après, on va pas regarder en arrière. On va avancer. On travaille pour justement avancer. Et voilà, la saison est longue et il n'y a pas de raison de se faire mal à la tête tout de suite, en tout cas.